Bonjour Yves. Bonjour Adrien. On arrive chez toi sur ta production là. Est-ce que tu peux nous parler un peu de là où on est? Qu'est-ce que tu fabriques? Je m'appelle Yves Bronnelière, je suis pépiniériste à Machecoul, dans le sud de la Loire-Atlantique, tout près de la Vendée. Ouais. Et je suis là depuis 50 ans, sur des terres agricoles de mon père. Et je suis spécialisé dans la taille Niwaki. Alors, ça peut paraître un peu compliqué quand on prononce ce mot, Ouais. mais en fait c'est une taille très simple pour que l'arbre puisse, dans un jardin, offrir un maximum de sérénité. Je suis devant un pin sylvestre qui a 25 ans et le travail n'est toujours pas fini. Il ne sera jamais fini. Même si un jour je n'ai plus ce pin, celui qui va acquérir ce pin devra aussi apprendre à tailler, ou son paysagiste devra le faire, pour que le pin puisse évoluer et toujours apporter plus encore, plus de douceur, plus de sérénité dans son jardin. Voilà, donc aujourd'hui c'est juste pour vous montrer la taille d'éclaircissage qui a lieu, on va dire généralement en hiver, mais bon, l'idéal c'est le mois de mars, avant le départ de la nouvelle végétation qui se produit au niveau des bourgeons que l'on va garder. Mais on ne garde pas toutes ces nouvelles pousses qui se sont développées au printemps dernier, puisqu'on n'a qu'une seule végétation, c'est la végétation du printemps sur le pin sylvestre. Mais si on garde tous ces rameaux, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de bourgeons. Vous apercevez qu'il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7 bourgeons. Ce qui va faire 7 nouvelles pousses sur un rameau, sur une brindille. Bon, vous rajoutez les autres qu'on en peut-être moins, mais vous imaginez si vous avez par exemple 6 branches, 6 brindilles ici, et vous en avez 5 bourgeons, ça fait 30 nouveaux rameaux ici, ça fait beaucoup trop. Et en fait, après, si on garde tout ça, le pin va être trop chargé et les nouvelles pousses vont mourir étouffées. Et en même temps, on doit apporter aussi de la lumière. Le pin doit être lumineux. Quand on le verra avec un peu de recul, on doit voir à la fois la végétation, le houppier vert, on devra voir aussi les brindilles, on devra voir les branches, le tronc qui est sinueux. Celui-ci, je vous le montre parce que c'est un pin qui a été beaucoup accidenté. Il était plus fragile que les autres et j'avais tendance à casser les branches. Et pour vous raconter son histoire, un jour, j'ai voulu courber le tronc et puis le tronc s'est cassé en deux. Et je suis reparti avec une branche latérale pour créer un nouveau tronc. Et ça doit faire à peu près, je pense, une douzaine d'années que cette branche qui a grossi a remplacé le tronc. Et je lui ai donné ce mouvement agréable, tout en douceur. Il fait comme une toiture ici, vous voyez. On peut y mettre un bassin, un rocher, tout ce qu'on veut autour. Donc là, aujourd'hui, c'est la taille d'éclaircissage. Donc j'ai des ciseaux japonais, des cisailles japonaises, qui se vendent sur les réseaux sociaux. Tout comme les autres pins, on va chercher plutôt, même si elle est plus grosse, on va enlever les pousses intérieures. Là, vous voyez, j'ai comme un Y, je laisse, c'est parfait. Un autre Y, c'est parfait. Là, j'ai une petite pousse à l'intérieur, je l'enlève. J'enlève la petite qui est ici et voilà, c'est suffisant. Même, je peux aller enlever celle-ci qui est droite. Voilà, là, c'est parfait. Et on continue. On continue. On enlève. Celle qui revient en arrière, je l'enlève. La petite derrière, je l'enlève. La petite qui est ici, je l'enlève. Hop, celle-là aussi. Ça me fait un Y. Voilà. Il n'est pas parfait, mais voilà, parce que là j'en ai coupé une, je voulais en garder 3, mais c'est pas grave. Là, cette petite brindille qui pend là, qui est pas ferme, qui est pas agréable à regarder, je l'enlève. J'enlève la petite là, la petite en dessous. Voilà, et je me retrouve encore avec un Y ici, c'est parfait. Les petites à l'intérieur, je les enlève puisqu'elles ne vont pas voir la lumière. Elles vont être sous le plateau qui est au-dessus. Donc j'enlève les petites. Les toutes petites, je viens à l'extérieur, là, vous voyez, vous avez beaucoup de pousses. Je commence à enlever celles qui sont à l'intérieur. Je garde celles qui sont à l'extérieur. J'essaye de couper le plus court possible. Voilà, et là, je me retrouve avec 3 pousses et je dois en garder que 2. Et voilà, je me retrouve avec un Y. Et c'est ainsi qu'on continue à tailler tout notre houppier, de façon à garder des pousses fermes qui, elles, vont évoluer vers le haut, bien sûr, et en même temps vers l'extérieur. Donc,
au printemps, quand on va tailler nos nouvelles pousses, qui sont ces bourgeons latents, ce sont des futures pousses du mois d'avril, là. Donc là, il y en a 5 ici, 5 bourgeons, 5 nouvelles pousses. On les laisse pousser et au mois de juin, on égalise. On égalise l'ensemble du plateau. On peut faire des micro-plateaux si on veut. Ça peut être un micro-plateau dans le plateau. C'est toujours agréable de loin aussi. Donc là j'ai continué à éclaircir, si vous voulez, ce micro-plateau, tout en gardant très peu de brindilles. Il ne faut pas qu'il y en ait beaucoup. Voilà. Là, j'en ai 2, ça suffit. Là, je coupe la grande, j'en ai 2 là aussi. Voilà. Et une en dessous, et voilà. Peut-être même celle-ci. Voilà. Donc, vous voyez, très peu de brindilles. Toujours par 2, comme ça, en Y, c'est très beau. Par exemple, là, c'est pas trop serré, là? Oui, puisqu'il y en a une de trop. Tu vois, en fait, il faut considérer que la petite est importante aussi. Okay. En fait, petite ou grande, c'est bien qu'il n'y en ait que 2. Ici, ça n'a pas été éclairci, et là, vous voyez, c'est éclairci. Donc là, j'ai visibilité à la fois du feuillage, des aiguilles, des brindilles, des branches et du tronc au travers. Et c'est comme ça qu'on réussit un beau niwaki, c'est en l'ouvrant tout le temps. Alors aussi, très important, les plateaux doivent évoluer vers l'extérieur. Plus ça donne de l'amplitude, plus le pin va être proportionnellement large et pas très haut, si bien que ça apporte beaucoup de sérénité pour moi. C'est quand il y a de l'horizontalité, il y a de la sérénité. Après, on peut parler du mouvement en quelques secondes aussi. Donc ce mouvement est intéressant puisque là, c'est vraiment le maximum du mouvement, hein. Je fais généralement pas des pins avec autant de mouvement. Mais comme c'est un pin qui a été accidenté, eh bien, j'ai gardé ce tronc-là, cette branche qui est devenue un tronc, et je le prolonge comme ça depuis 25 ans, quoi. Alors, on utilise des cordes noires. Pourquoi noires? Parce que elles sont moins visibles dans le champ. Hein, c'est beaucoup mieux des noires. Elles sont très, très solides. Et on les garde une année. C'est-à-dire, celle-ci, je viens de la mettre hier. On a baissé le plateau pour créer l'horizontalité en dessous. Ça y est, on va plutôt faire un houppier très large en tête, évidemment, que ce ne soit pas trop haut dans le jardin. Et puis, à un moment, il faut bien asseoir le pin, il ne faut pas qu'il soit trop grand non plus. C'est jamais totalement fini, puisque je ne suis pas le seul toujours à décider. Je demande soit à Richard, soit à mon stagiaire aussi, de choisir laquelle branche qu'on va enlever pour apporter un plus. Ça paraît étonnant, mais avec du moins chez nous, on fait du plus. Donc des fois de supprimer une branche, peut-être qu'un jour celle-ci sera trop à l'ombre du houppier au-dessus, il faudra peut-être la supprimer, puisque normalement, si elle est à l'ombre, elle va tout doucement péricliter, elle va manquer de lumière et elle va mourir. Donc voici un autre pin sylvestre. Donc hier, on a pris la décision d'enlever une grosse branche à la base, qui était intéressante pendant plusieurs années, on l'a trouvée intéressante, puis un moment, elle était vraiment trop à l'ombre de ce plateau, et on a pris la décision de la supprimer. Et il y aura une cicatrisation à cet endroit, et on verra beaucoup moins la coupe, mais ça met en même temps en valeur la base du tronc, qui a un joli mouvement. Donc vous voyez, toujours avec du moins, on doit faire du plus. C'est la philosophie de ce travail. Si on n'a pas de plus en enlevant une branche, c'est qu'il ne faut pas l'enlever. Et donc vraiment, ce qui est important, c'est que tout doit être ensoleillé tout le temps, quoi. C'est ça. Tout doit recevoir de la lumière, du soleil, sinon les branches périclitent. Et même si vous avez des grands mouvements comme ça, tout doit être ensoleillé. Alors, voici une photo vue par le dessous. C'est un pin qu'on a couché pour le transporter. C'est un pin qui a 30 ans. Et on voit toute l'évolution de la taille. Hein, c'est comme des nervures. En fait, ce sont des branches et des brindilles. Donc voilà, quand c'est bien éclairci, ce que ça peut donner. Alors, on reviendra au mois de juin pour la taille des chandelles. C'est très intéressant parce que vous verrez que c'est simple comme bonjour. Donc, à dans 3 mois pour la taille des chandelles. À plus!